Et c'était une évidence, en fait. Pour moi, je me suis pas posé la question. C'était juste une évidence que si, on voulait avoir une sexualité, sans préservatif, eh bien, il fallait que j'ai une contraception et c'est ce que j'avais toujours vu, chez les femmes de mon entourage. Donc je suis allée demander, une pilule contraceptive, chez ma médecin généraliste qui m'a, directement donné une pilule contraceptive. Avec le recul que j'ai, c'est juste, bah, pourquoi est-ce qu'on nous informe pas plus sur le sujet quand on demande la pilule à 16 ans? On n'expliquait pas comment ça fonctionnait en fait et quel était l'impact clairement sur le corps de la pilule contraceptive. Et du coup, beaucoup de jeunes filles prennent la pilule sans forcément, déjà, plutôt par automatisme parce qu'on a toujours vu ça. Et en plus, on ne prévient pas sur effectivement son fonctionnement et ce que ça peut impacter sur le corps. Ça a aussi des avantages, comme je le disais. Par contre, c'est aussi un médicament que l'on prend alors qu'on n'est pas malade. Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode tant attendu, je pense, au sujet de cette petite pilule que beaucoup de femmes prennent. J'avais déjà réalisé il y a quelques mois maintenant un épisode dans lequel je vous expliquais un peu plus en détail ce qu'est la pilule contraceptive, ce qu'elle engendre dans notre corps de femme et comment faire pour essayer de s'en séparer, mais pas n'importe comment. Alors cet épisode a beaucoup fait réagir, je savais que c'était un sujet sensible mais je ne pensais pas qu'il allait autant impacter. D'ailleurs s'il vous intéresse, c'est l'épisode numéro 28. Et en parallèle de cela, je reçois de plus en plus de messages et de plus en plus de femmes en accompagnement qui présentent des déséquilibres hormonaux comme des bouffées de chaleur, un SOPK, de l'endométriose ou encore une aménorrhée secondaire. Mais aussi de nombreuses femmes qui désirent se séparer de la pilule contraceptive ou d'autres types de contraception hormonale. Certaines ne savent pas comment faire et continuent à la prendre machinalement. D'autres ne se sentent pas soutenues par le corps médical ni par leur entourage et décident de l'arrêter de manière très brutale avec tous les revers de la médaille que ça peut engendrer sur notre corps et sur notre mental. Et d'autres encore ont pris la décision d'y aller mollo et de faire ça en douceur en étant accompagnés. C'est pourquoi je me suis décidée, car je sentais au plus profond de moi de créer un programme spécialement conçu pour aider les jeunes femmes, les femmes, à se libérer de la pilule contraceptive. Un programme quasi 100% audio, comme si vous m'écoutiez en ce moment même, que j'imaginais de manière très progressive, protocolé, avec un tas d'outils et de fiches récapitulatives numériques pour vous aider, si vous le souhaitez, à arrêter la contraception hormonale, tout en préparant votre corps à cette reconnexion à votre féminité. Si ce que je vous dis vous parle et que vous souhaitez plus d'informations, je vous mets le lien en description de cet épisode pour pouvoir accéder au sommaire détaillé de ce programme. Et s'il vous reste des questions, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer votre message. En attendant, et pour revenir à nos moutons, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Myriam, plus connue sur le pseudo Lava Myriam sur YouTube et sur Instagram. Alors pourquoi avoir invité Myriam ? Tout simplement parce que Myriam est une jeune femme qui, malgré un long et sinueux chemin de vie, qui a très longtemps entretenu une image
peu glorieuse de son corps, à retrouver le chemin de la féminité et de l'amour de soi de manière totalement inconditionnelle. Et pour clôturer ce chemin, elle a décidé justement d'arrêter sa pilule contraceptive. Il me tenait donc très à cœur de l'avoir sur le podcast pour qu'elle puisse vous partager son expérience. Pourquoi avoir pris la pilule contraceptive? Quels ont été les impacts qu'elle a pu percevoir sur son corps après toutes ces années sous hormones de synthèse? Pourquoi a-t-elle décidé de l'arrêter et comment s'y est-elle prise? Quel est son chemin de reconnexion à son corps de femme? Comment le vit-elle? Enfin bref, un tas de questions auxquelles Myriam a répondu en toute honnêteté. Mais avant, c'est l'heure de l'instant dédicace. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message laissé par Célestine Lassourie sur mon compte Instagram au sujet de l'épisode sur le burn-out, l'épisode numéro 7 que j'avais fait en compagnie de ma maman. J'ai commencé à écouter vos podcasts que j'adore, je vous trouve authentiques. Le podcast qui m'a fait écho, c'est celui avec votre maman, travaillant dans une banque et ayant fait un burn-out. Eh bien, merci énormément Célestine Lassourie pour cet adorable message. Je suis heureuse que je parvienne à retranscrire mon authenticité à travers le podcast et à travers ma voix, car c'est vraiment ce que je souhaite avant tout vous partager. Avant même de vous partager des conseils, des astuces et des histoires, le podcast est pour moi un moment de partage et de communion avec vous en toute simplicité et en toute authenticité. Et si vous aussi vous souhaitez me soutenir totalement gratuitement et m'encourager à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez me laisser votre note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire ou encore me partager en story ou m'envoyer votre message sur mon compte Instagram @alexandraportailnaturo. Vous pouvez également m'envoyer votre message via mon site internet hygiènedevie.fr. Bref, un tas de canaux possibles pour me faire parvenir vos commentaires. Je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse rejoindre ma conversation avec Myriam, nous racontant son histoire de la pilule contraceptive. Belle écoute! Bonjour Myriam, comment vas-tu? Salut Alexandra, je suis ravie d'être ici, donc ça va très très bien, et toi? Bah écoute, pareil, je suis vraiment très contente de pouvoir recollaborer avec toi pour la 3e fois, parce qu'au final, on a déjà un peu travaillé ensemble, en tout cas collaboré ensemble. On a fait une vidéo, on a partagé une petite séquence de lâcher prise donc sur sa chaîne YouTube. Yes. Avec un flow de yoga, de déblocage émotionnel et qui avait terminé par une méditation. Tout à fait. Ensuite, on a fait aussi un live sur Instagram pour parler de sujets aussi très importants comme les troubles du comportement alimentaire, mais aussi un sujet sur ce que j'appelle moi le bien-être, la prison du bien-être. Oui, c'était ça, oui. À savoir, c'était les dangers du développement personnel poussé à l'extrême, c'est ça. Des morning routines poussées à l'extrême et du non-lâcher prise Ouais. dans le développement perso. Voilà, exactement, à savoir aussi les déboires et les limites de vouloir trop bien faire, même quand il s'agit de la santé et du bien-être. D'ailleurs, j'ai même extrait l'audio de ce live pour le mettre sur le podcast, donc il est disponible en épisode bonus si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je t'accueille pour la 3e fois, enfin en tout cas, je t'accueille pour la première fois sur le podcast, mais on collabore pour la 3e fois pour aussi un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur et qui, je pense, est très important pour beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes et de femmes, à savoir la pilule contraceptive, ou en tout cas les contraceptions hormonales. Comment on vit ces contraceptions-là et comment éventuellement on les arrête, pourquoi décider de les arrêter et comment ça se passe, puisqu'il y a beaucoup de freins et de peurs par rapport à ça. Et donc toi, tu as vécu l'expérience, je sais que tu as un peu partagé ça sur tes réseaux sociaux, c'est pour ça que j'en ai pris connaissance et j'ai trouvé... En tout cas, je voulais absolument pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et que tu puisses partager ton expérience sur le podcast Hygiène de vie. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger sur ces sujets. Franchement, c'est top. Et donc, pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore sur le podcast, est-ce que tu pourrais nous dire quel objet tu as décidé de nous ramener, de nous présenter aujourd'hui et pour quelles raisons ? Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'œuf de Yoni. Je ne sais pas si récemment tu avais vu mes stories sur Instagram, même si tu t'éloignes de plus en plus de ce réseau, sur l'œuf de Yoni. C'est un objet que j'ai découvert récemment, depuis le début de l'année 2021,
et qui me permet pas mal de reconnexion à mon corps, de connaissance de mon corps, d'exploration. C'est une belle découverte, donc si je peux la faire découvrir à quelqu'un aujourd'hui en démarrant ce podcast, c'est tout gagné. Voilà, moi j'ai un œuf de yoni en quartz rose qui me permet de pratiquer mon périnée, de muscler mon périnée et puis de me reconnecter à mon corps. Et donc, brièvement, sans rentrer dans le détail du détail, mais est-ce que tu pourrais nous dire comment ça fonctionne très simplement et pour quelles Ouais. raisons vraiment tu as voulu, toi, l'intégrer dans ton bien-être féminin? Yes, alors l'œuf de yoni, je suis pas du tout une professionnelle du sujet ni une experte. Je suis juste toute débutante dans le sujet, mais c'est un œuf en pierre semi-précieuse que l'on insère dans son vagin pour muscler son périnée, pour se reconnecter à son corps, pour utiliser le pouvoir de la pierre semi-précieuse pour guérir des blessures. Ça permet aussi de travailler sur voilà, des blessures émotionnelles, de travailler sur des postures, de travailler sur son périnée, de muscler tout ça et de se reconnecter à cette partie de notre corps que finalement on explore quasiment jamais ou trop peu seul. Donc voilà, c'est pas considéré comme un sextoy, c'est pas à but d'obtenir un orgasme, c'est plus à but de se reconnecter à soi, de se muscler le périnée et de se faire du bien en fait tout simplement. Et du coup, grâce à la pierre précieuse aussi, d'avoir les bienfaits de cette pierre à l'intérieur de nous. Oui, effectivement, c'est un peu comme le rouleau de jade, en fonction de la pierre utilisée. C'est comme les bienfaits de la lithothérapie pour les personnes que ça intéresse. En fonction des pierres, il peut y avoir effectivement des bienfaits très spécifiques. Et donc, dans l'œuf de yoni, il y a différentes pierres en fonction de l'œuf que tu choisis, c'est ça? Exactement. D'accord. Et c'est aussi d'ailleurs un objet, un outil qui est souvent, en tout cas ça dépend des sages-femmes, mais recommandé pour les mamans qui viennent d'accoucher pour la rééducation de leur Tout périnée. à fait. Mm. Tout à fait, ouais. Ok. Bon, super intéressant en tout cas, à creuser. J'aimerais bien qu'on va faire un épisode spécifique sur ça. Et d'ailleurs, il existe, je me suis un petit peu renseignée. Moi, je ne l'utilise pas, mais c'est vrai que ça me trotte un peu dans la tête, ne serait-ce que par curiosité. Et du coup, par rapport à l'œuf de yoni, est-ce que tu as une marque en particulier que tu pourrais recommander à certaines personnes, certaines femmes qui en recherchent? Alors moi, je n'ai pas utilisé une marque en particulier. C'est une personne qui est spécialisée dans le domaine qui s'appelle Aurélia Lova sur D'accord. les réseaux sociaux, qui a fait une formation complète sur l'utilisation de l'œuf, sur comment préparer son corps à accueillir l'œuf, comment masser son corps avec l'œuf, comment l'utiliser, quelle posture, en fonction de son cycle. Et donc j'ai suivi son programme et elle m'a envoyé l'œuf puisque quand on achète son programme, on reçoit l'œuf. Donc D'accord. voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un, c'est sur Aurélia Lova. Ok, donc c'est intéressant parce qu'effectivement, ça peut paraître un petit peu complexe comme approche, mais en général, en tout cas quand les personnes le font, elles associent une mini-formation avec pour permettre de bien s'appréhender parce que c'est forcément assez nouveau. Et bien que tu l'aies dit, en fait, on ne connaît pas assez son corps, mais c'est quelque chose qu'on devrait pourtant apprendre rapidement et dès le plus jeune âge, mais c'est chose que l'on ne fait pas. Complètement. Bon, écoute, on va continuer. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus en détail qui tu es, Myriam, et ton parcours et ton histoire jusqu'à ce jour, au-delà de l'œuf de yoni? Yes. Alors du coup, je m'appelle Myriam, je viens d'avoir 24 ans et je me considère comme ambassadrice de l'amour de soi depuis 2018. C'est beau. Parce que j'ai lancé mes réseaux sociaux en 2018 pour aider les femmes à s'accepter, à s'aimer, à trouver leur potentiel. C'est vraiment aujourd'hui ce qui m'anime le plus, ce qui me fait vibrer, parce que j'ai moi-même vécu la haine envers moi, vécu les troubles du comportement alimentaire, vécu des enfers, en fait, envers moi-même que je m'étais créée envers moi. Et donc, du coup, aujourd'hui, depuis que j'ai réussi à m'accepter, à m'aimer, je me suis dit que c'était impossible pour moi de garder tout ça pour moi. Et j'ai eu ce besoin de le partager. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour diffuser des messages de self-love, des messages d'amour, des messages d'acceptation, du lâcher-prise. Et c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Et alors justement, j'ai bien fait de t'inviter parce qu'on est en plein dans le sujet. Au-delà de parler de la pilule contraceptive, moi j'aimerais bien qu'on parle plus globalement de la féminité, effectivement de la santé féminine, du bien-être féminin, de l'intégrité aussi du corps de la femme. Et ça peut passer à travers effectivement l'expérience de l'arrêt de contraception hormonale. Complètement. Et donc, si on remonte un peu dans le temps, toi, tu as donc décidé, fut un temps, de commencer à prendre... Donc, tu as pris la pilule contraceptive, c'est ça?
Pas d'autres types Oui, de tout à fait, contraception hormonale? D'accord. tout à fait. À quel moment et pour quelle raison as-tu décidé de commencer justement à prendre ce type de contraception? Alors moi, j'ai commencé, la pilule contraceptive à 16 ans, lorsque, j'ai eu mon premier copain pour une longue durée et on a tout simplement voulu arrêter les préservatifs. Donc on avait fait des dépistages pour, les IST, MST et on s'est dit, bah, du coup, il nous faut une contraception et c'était une évidence, en fait. Pour moi, je me suis pas posé la question. C'était juste une évidence que si, on voulait avoir une sexualité, sans préservatif, eh bien, il fallait que j'ai une contraception et c'est ce que j'avais toujours vu, chez les femmes de mon entourage. Donc je suis allée demander, une pilule contraceptive, chez ma médecin généraliste qui m'a, directement donné une pilule contraceptive avec les bilans sanguins évidemment, de départ. Mais c'est juste comme ça que ça s'est démarré et puis pour moi, c'était pas quelque chose, enfin, c'était vraiment quelque chose d'anodin, en fait. C'était pas quelque chose de grave, c'était pas quelque chose de grand dans ma vie. C'était juste une banalité, dans mon esprit en tout cas. C'est là où c'est très intéressant cette démarche parce que, c'est vrai on se rend compte à travers ton expérience et tu es pas du tout la seule et moi ça a été aussi le cas. On n'explique pas au-delà de dire, c'est bien ou c'est pas bien de prendre une pilule contraceptive ou autre type de contraception hormonale parce que si ça existe, c'est que, ça amène des avantages vis-à-vis de certaines personnes, en tout cas selon la perception que l'on a des choses. Par contre, il est dans trop peu de cas, en tout cas c'était avant, de plus en plus depuis les derniers déboires sur la pilule contraceptive, mais on n'expliquait pas en fait les conséquences, ni en fait ce que ça allait au-delà des conséquences ou des effets secondaires. On n'expliquait pas comment ça fonctionnait en fait et quel était l'impact clairement sur le corps de la pilule contraceptive. Et du coup, beaucoup de jeunes filles prennent la pilule sans forcément, déjà, plutôt par automatisme, parce qu'on a toujours vu ça auprès de nos parents, des copines qu'on a autour de nous, etc. Comme tu l'as dit, après le préservatif, c'est l'étape d'après qui est automatique. Et en plus, on ne prévient pas sur effectivement son fonctionnement et ce que ça peut impacter sur le corps. Mmh, Et du totalement. coup, a posteriori, maintenant avec ton recul, sans parler encore de comment tu l'as arrêté et pourquoi, mais quel est ton avis sur le sujet, sur justement ce fait que ça a été pour toi un automatisme et aussi la manière dont ton médecin a pu te la prescrire au final? Parce qu'il faut savoir que la pilule contraceptive, ça reste quand même un médicament. Moi, aux yeux de la naturopathie, par exemple, de la santé naturelle, eh bien, ça apporte des toxiques comme d'autres médicaments. Alors, ça protège, c'est sûr, ça a aussi des avantages, comme je disais. Par contre, c'est aussi un médicament que l'on prend alors qu'on n'est pas malade. Ça, c'est Ouais, quelque chose qu'on totalement. on le présente jamais, on le présente jamais comme ça. Donc du coup, toi, Mmh. avec ton œil critique de maintenant, comment tu vois les choses par rapport à ce qui s'est passé, toi, quand tu as décidé de la prendre à 16 ans et que ton médecin te l'a prescrite comme ça? Moi, j'aime pas cracher sur la pilule. Comme tu l'as dit Mmh. tout à l'heure, ça a été une belle avancée qui a permis, aux femmes de prendre aussi, leur, liberté sur leur, Mmh. sexualité, sur le fait de devenir mère. Donc, forcément, je cracherai jamais sur la pilule. Pour moi, c'était quelque chose de positif. Mais effectivement, je trouve que cette simplicité, de l'obtenir sans savoir ce qui en découle, sans savoir quels sont les effets secondaires, sans savoir quel impact ça a sur mon corps, sans savoir exactement comment ça fonctionne sur mon corps. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que en fait, j'avais conscience que ça allait m'empêcher de faire des bébés, mais c'est tout, pas plus. Pourtant, j'étais très scientifique, j'avais vu ça aussi à l'école, mais on passe tellement rapidement sur ces sujets-là que c'est banal en fait. Et c'est aujourd'hui, je trouve presque ça dangereux que ce soit aussi banal. Que ce soit aussi banal, que ce soit aussi normal, que ce soit aussi facile de l'obtenir et qu'un simple bilan sanguin nous fasse, bon, bah voilà, nous fasse dire, voilà, je prends la pilule presque tous les jours de ma vie pour le restant de ma vie, jusqu'à ce que je veuille une grossesse. Et c'est le jour où j'ai commencé à l'arrêter que je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça et que heureusement qu'aujourd'hui je déconstruisais tout ça. Et puis même, j'ai même pire des copines dans mon entourage qui l'ont eu pour de l'acné, pour d'autres problèmes, alors que elles n'avaient aucun besoin de contraceptif. Et du coup, encore une fois, c'est le même problème, c'est une banalité. Ah, t'as des boutons, tiens, prends la pilule. Et on cherche pas à déconstruire d'où viennent les boutons. Est-ce qu'on n'a pas un déséquilibre hormonal? Est-ce qu'on n'a pas une alimentation qui fait qu'on a ces boutons-là? On ne cherche pas la source du problème et donc on cache le problème avec cette pilule et le jour où on l'arrête,
bim, retour des boutons en masse, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, avec le recul que j'ai, c'est juste pourquoi est-ce qu'on ne nous informe pas plus sur le sujet quand on demande la pilule à 16 ans? Ouais. C'est tout l'objet aussi des épisodes de podcast comme celui-ci que j'ai envie de mener et les messages que tu peux aussi partager toi sur tes réseaux. C'est encore une fois, ce n'est pas de convaincre de la prendre ou de ne pas la prendre, mais c'est plutôt d'informer, informer sur des sources d'informations qu'on n'a pas justement quand on est à l'âge d'en prendre une, ou effectivement, comme tu l'as dit, toi tu l'as pris pour, on va dire, la raison originelle de sa création, à savoir se protéger d'une éventuelle grossesse non désirée. Par contre, et dans beaucoup, beaucoup de cas, elle est prise déjà bien plus tôt, parce que c'est pas pour un désir justement de protection contre la grossesse, on va dire, mais plus parce que on la prend en symptomatique pour enlever de l'acné ou d'autres types de soucis, des douleurs aussi qu'on peut avoir. Et au final, on ne s'attaque pas, comme tu l'as très bien dit, on n'a pas une approche causale, encore une fois, on ne s'attaque pas au problème, mais au problème au pluriel d'ailleurs des fois, mais bien aux symptômes qui est l'acné, les boutons, les douleurs, etc. Et donc on vient par-dessus le cacher. Et le problème, c'est que derrière, ça s'est caché pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et quand on décide de l'arrêter, sauf pour des cas où des fois, tu nous expliqueras pourquoi tu l'as arrêté, mais il y a des jeunes femmes qui l'arrêtent parce qu'elles prennent conscience que les chemins en fait se séparent entre la pilule et puis elles, leur corps de femme. Et puis il y a des femmes aussi qui l'arrêtent parce qu'elles veulent tomber enceinte, donc elles l'arrêtent, donc elles l'ont pris pendant des années. Et là, elles se rendent compte que des symptômes reviennent et que c'est pas forcément toujours simple de retomber enceinte derrière. C'est pas impossible, hein, loin de là, c'est juste que le corps il a besoin aussi de se réhabituer. Donc voilà, c'est plutôt sur l'information que je pense que c'est super important d'insister sur ça. Tout à fait. Donc toi, tu ne l'as pas prise effectivement, comme tu le dis, pour cacher un symptôme ou que ce soit, c'est vraiment pour te protéger. À partir du moment où tu as commencé à la prendre, est-ce que tu as remarqué des impacts sur ton corps spécifiques que tu n'avais pas avant? Alors, moi, ça a été des impacts, mais plutôt positifs, en fait, sur mon corps, sur moi, sur la régulation de mes cycles. Même si j'avais des cycles réguliers avant la prise de la pilule, ça faisait que je savais exactement quel jour, presque quelle heure j'allais avoir mes règles. Donc, ça me facilitait la vie, entre guillemets. Pratique, ouais. Voilà, c'était un souci de praticité. Après, j'avais plutôt des impacts positifs dans ma vie. Je me souciais plus de est-ce que je vais tomber enceinte, je me souciais plus de tout ça. Mais j'ai pas eu d'impact négatif, j'ai pas eu d'effets secondaires, j'ai pas eu. J'entends aujourd'hui plein de témoignages sur des femmes qui ont des douleurs, qui ont des maux de tête, qui ont de la dépression ou d'autres effets secondaires. Moi, j'avais rien de ça. Et c'est justement là que la déconstruction pour arrêter la pilule a été très compliquée. Entre le moment où je me suis posé la question, tiens, peut-être que je devrais l'arrêter parce que j'aimerais un retour vers le naturel, parce que j'aimerais connaître vraiment mon corps, parce que j'aimerais tout ça. Et le moment où je l'ai effectivement fait, il s'est passé plus de 1 an et demi, voire même 2 ans, parce que je n'avais aucun effet secondaire. J'avais aucun impact négatif dans ma vie, j'avais que du bénéfice, à part de temps en temps l'oubli de la pilule, qui faisait que j'étais un peu stressée au quotidien, mais à part ça, rien du tout. Et justement, quand j'en parlais avec les médecins et que je disais oui, j'aimerais peut-être me retourner vers quelque chose de plus naturel, et qui me demandait, ok, mais vous la supportez bien cette pilule? Elle vous va bien? Je disais, bah oui, tout va bien, tout nickel. Et ben, alors pourquoi l'arrêter? Gardez-la. Il me dit, mais pourquoi arrêter une contraception alors que une intervention volontaire de grossesse, c'est bien plus lourd, alors que, etc. Et de suite, on me faisait vraiment presque culpabiliser de vouloir arrêter cette pilule. Donc en fait, ouais, dans les effets secondaires, dans les impacts, j'ai eu que du positif, j'ai eu que de la praticité, que des bonnes choses. Et déconstruire ça, ça a été encore plus compliqué, j'ai envie de dire, que quand on a quelque chose de négatif qu'on a envie d'arrêter. On se dit, bah voilà, j'ai des migraines, j'ai des maux de tête, j'ai de la dépression. Peut-être que c'est lié à ça, donc je vais l'arrêter et on verra si ça s'améliore. Moi, j'avais rien à améliorer, juste de la connaissance de moi, quoi. Mais j'ai quand même fait le choix de l'arrêter. On en parlera, je pense. J'imagine que c'est tes prochaines questions. Exactement. Et les personnes que tu as commencé à informer sur ton désir d'arrêt et qui t'ont dit, qui t'ont plutôt un peu découragé en disant pourquoi vous voulez arrêter parce que vous la supportez bien, ils t'ont pas évoqué d'autres types de contraception justement autres que la pilule? Si, on m'a évoqué pas mal de choses.
problématique, c'est que j'ai des tendances à être anémique, donc à manquer beaucoup de fer. Et du coup, on n'avait pas envie de me poser un stérilet en cuivre qui souvent fait des règles plus abondantes. Donc moi, c'était la seule option que j'envisageais parce que je voulais plus d'hormones. Donc tous les autres types de contraception, c'était pas la peine d'en parler puisque moi, ce que je voulais, c'était un retour vers le naturel. Donc c'était soit stérilet en cuivre, soit rien du tout. Et donc connaissance de mon corps et donc observation des cycles. différents... exactement, observation des cycles et observation des différents signaux. Mais du coup, on m'a proposé ça, mais je me suis dit, si jamais je commence à perdre encore plus de sang que ce que mon corps est censé perdre chaque mois, comment je vais me retrouver en termes de fer, en termes d'anémie? Est-ce que je vais avoir des symptômes d'anémie encore plus forts? Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'étais un peu stressée aussi à cette idée-là, mais je me suis pas vraiment sentie accompagnée effectivement dans cette transition. Alors heureusement, je me suis retournée vers des comptes Instagram, vers de l'information un peu alternative, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai pas eu l'accompagnement de mes gynécos, médecins généralistes, etc. Alors qu'il existe effectivement quand même pas mal maintenant de contraception naturelle qui passe par d'observation, effectivement, la symptothermie par exemple, mais aussi d'autres types de moniteurs qui peuvent aider et qui ne sont pas intrusifs et qui permettent aussi de suivre de manière beaucoup plus fiable maintenant, quand on prend l'indice de Pearl, qui est l'indice de fiabilité de la protection, tout aussi fiable, voire même plus fiable que la pilule. Donc, et c'est encore des contraceptions qui sont peut-être pas assez connues ou pas assez communiquées de manière générale et encore peut-être moins auprès des gynécologues ou des médecins. Ok, et du coup, et en termes d'émotions, est-ce que tu as ressenti, tu as dit que tu n'avais pas ressenti de dépression, quoi que ce soit, mais est-ce que pendant ta prise de pilule, tu as ressenti justement une mise en place d'une certaine régularité, un peu comme un électroencéphalogramme plat, tu vois, au niveau de tes émotions, ou est-ce que tu avais quand même des cycles émotionnels, on va dire normaux, genre... Je pense qu'avant prise de pilule, j'avais déjà pas un syndrome prémenstruel, par exemple, hyper marqué. En tout cas, en comparaison des autres femmes de ma famille, puisque j'ai une sœur et une mère, du coup, qui elles, avaient un syndrome prémenstruel très marqué, où de suite, on savait, elles étaient à fleur de peau, elles étaient à deux doigts de pleurer, elles avaient des émotions très, très fortes. Moi, j'ai jamais eu cette sensibilité-là en amont. Et donc, disons que la prise de la pilule m'a pas vraiment impactée à ce niveau-là. Et après, en général, non, j'ai pas la sensation que ça m'ait vraiment impacté en termes de sensibilité, voire même peut-être à l'inverse. Peut-être que j'avais des émotions plus intenses que sans pilule, en fait. Disons que j'étais plus dans les hauts ou dans les bas que sans la prise de pilule, quoi. D'accord, ok. Bon, bah maintenant qu'on a fait un peu le point sur ta prise de pilule, maintenant on va rentrer dans vraiment le vif du sujet, à savoir ton arrêt. Ça se passait, comme tu dis, ça se passait très très bien pour toi, ça remplissait tous tes critères et ça n'impactait pas à tes yeux, en tout cas, ton corps, ni tes émotions. Alors pourquoi tu as décidé de l'arrêter? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton cheminement qui t'a amené jusqu'à cette prise de décision? Alors, première chose, je pense que ma sœur m'a beaucoup inspirée à arrêter parce qu'elle-même avait arrêté tout type de prise d'hormones, puisqu'elle est passée par plein de contraceptions différentes. Elle a un peu tout testé parce qu'elle avait des problèmes d'acné très sévères. Donc, on l'avait mise sous pilule, puis après, on lui avait dit peut-être tester l'implant, puis après, elle avait mis le patch. Enfin, elle avait pris toutes les hormones de manière diverse et variée. Et un jour, elle a dit stop, j'en ai marre, j'ai juste envie d'arrêter tout ça. Et donc, elle est retournée vers une contraception naturelle. Donc, elle a complètement arrêté toute prise d'hormones. Et du coup, ça a été le premier petit déclencheur, mais alors vraiment très léger, qui m'a fait me questionner sur ma prise à moi. Et puis, de plus en plus, je voyais sur les réseaux sociaux des personnes qui parlaient de l'arrêt de la pilule. J'ai écouté un podcast, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que ça me tient à cœur de parler de ce sujet-là, parce que j'ai écouté un podcast où les personnes énuméraient justement les effets secondaires de la prise de la pilule contraceptive. Et là, j'ai commencé à faire, ok, petit coup de fouet en plus, peut-être qu'il serait temps d'y réfléchir. Et vraiment, le dernier déclencheur pour l'arrêt de cette pilule, c'est un jour où
j'ai eu un rapport non protégé du coup avec mon partenaire et j'avais oublié à la fin du mois une pilule. En fait, je me suis rendu compte à la fin du mois qu'il me restait une pilule alors que j'avais pas la sensation de l'avoir oubliée dans le mois. Donc je savais pas du tout quel jour ça avait pu être oublié dans le mois, si c'était un jour à risque ou non, aucune idée. Et donc j'ai pris la pilule du lendemain. Et j'ai regardé la notice d'utilisation, j'ai regardé la liste d'effets secondaires de celle-ci. Et là, j'ai vraiment, encore une fois, pris une énorme claque dans la gueule et je me suis dit, OK, peut-être que toutes ces prises d'hormones, elles sont pas vraiment positives, quoi. Peut-être que ça m'impacte pas positivement. Et si aujourd'hui, t'en es rendu à prendre une pilule du lendemain alors que t'es déjà sous contraceptif, que faire, quoi? Vraiment, je me suis posé plein de questions, je me suis remise en question. J'ai beaucoup pleuré aussi parce que je me suis rendu compte que ça faisait 7 ans que je prenais quelque chose au quotidien, que peut-être que je ne me connaissais plus. Je me suis rendu compte que peut-être je connaissais pas mes vraies émotions, je connaissais pas mon corps sans hormones, enfin sans hormones artificielles en tout cas. Et donc là, je me suis vraiment remise en question. Et s'en est suivi s'en sont suivies de longues discussions avec mon partenaire pour savoir sous quel contraceptif on pouvait se diriger, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Je considérais que c'était mon corps, mais que la décision était à prendre à deux pour qu'on puisse être d'accord, en adéquation, pour qu'on puisse être dans la fluidité aussi de nos échanges, de nos relations. Et ça s'est très bien passé, même si effectivement il y a eu des discussions et il a fallu qu'on prenne en compte nos deux perceptions. Mais c'est comme ça que j'ai eu l'envie d'arrêter la pilule. Et Et donc j'ai commencé à l'arrêter du coup en novembre en 2020. novembre 2020, d'accord. Et ça a mis combien de temps ce cheminement? Il s'est passé en plus, ça se compte en semaines, en mois, en années? Alors, le premier déclencheur avec ma sœur, c'était en année. Clairement, je pense que c'était au moins 2 ou 3 ans avant moi, mon arrêt. Le deuxième déclencheur avec le podcast, c'était 1 mois et demi, peut-être avant l'arrêt. Et les discussions avec mon partenaire, ça s'est fait sur quelques jours, quelques semaines. De toute façon, la décision était prise de mon côté. C'était juste se mettre Formalité pour d'accord. toi. Exactement. Se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait et comment on voit la suite, quoi. Mais c'est vrai que c'est important de se dire que, et de pas non plus alors désespérer les femmes qui prennent la pilule. C'est en aucun cas le sentiment que j'ai envie de faire passer aujourd'hui avec cet épisode. C'est pas de vous sentir coupable ni de prendre des décisions trop hâtives non plus, parce que d'ailleurs un arrêt de pilule, idéalement, ça doit se préparer également. Donc, si en tout cas, si vous voulez que ça se passe le mieux possible, donc voilà, le but c'est juste de vous faire voilà, peut-être une prise de conscience comme toi tu as pu avoir, mais comme tu l'as eu, c'était progressif également, tu as eu le temps aussi de t'approprier les choses et d'avoir justement cet esprit critique que peut-être tu n'as pas eu lorsque tu as commencé la pilule à l'âge de 16 ans et qu'effectivement, peut-être qu'on est un peu trop jeune et on pense à autre chose. On pense plus aux résultats et on pense moins au chemin et aux conséquences que ça peut avoir. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se sentir coupable, il faut prendre le temps. Tout à fait. Et puis même, j'ai aussi le retour de pas mal de femmes sur les réseaux sociaux, du coup, quand j'ai partagé l'arrêt de ma pilule, qui m'ont dit: «Oui, mais moi, personnellement, c'est juste pour ma survie, en fait. Sinon j'ai trop mal chaque mois, c'est impossible, etc.» Et j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas de culpabilité, effectivement, par rapport à ça. Et encore une fois, chacun a son chemin, ses prises de conscience, sa contraception. Et justement, l'objet de ce podcast, c'est aussi qu'on partage qu'il y ait d'autres chemins qui sont possibles, mais en aucun cas culpabiliser ceux qui n'ont pas encore conscience de ça, quoi. Exactement. Après, petit aparté sur les douleurs et là où je souhaite aussi par contre insister, et encore une fois en toute bienveillance et sans non plus avoir l'impression de forcer la main, mais avoir mal pendant ses règles, ce n'est pas quelque chose de normal. Et c'est pas non plus, c'est la même chose que prendre la pilule quand on a de l'acné, c'est symptomatique en fait. C'est le mal, il vient pas du fait d'avoir ses règles en fait, il vient d'autres choses. Donc la pilule cache effectivement peut-être permet de mieux vivre parce que justement derrière ça apporte des fausses hormones, ça régule de manière superficielle des choses, mais ça ne résout pas le problème. Donc, au contraire, les douleurs que l'on peut avoir, effectivement, après, il faut se sentir prête. Mais il faut se sentir prête à y faire face au départ. Mais après, c'est pour aussi mieux trouver la cause. Et après, du coup, avoir une santé féminine la plus optimale possible, en fait. Totalement. En tout cas, quelque chose que tu as fait, effectivement, qui est, je pense, moi, qui me semble très important et peut-être pourrait être un peu bâclé par certaines personnes, de
par peur surtout, c'est d'en parler à son conjoint. Enfin, en tout cas, quand on est en couple, puisque comme tu l'as dit, c'est comme une décision, alors qui doit d'abord venir de soi, hein, d'abord de la femme, mais qui doit être partagée pour moi parce que ça remet en cause derrière la relation. Et donc du coup, je pense que c'est important aussi que le conjoint il réussisse à comprendre ce qui se passe dans la tête de la femme, ce qui se passe en nous et pourquoi on est venu à prendre cette décision-là de manière à ce qu'il soit plutôt dans le soutien et pas dans la confrontation, et qu'il Tout à y a fait. aussi sa part de responsabilité. Finalement, les relations se font à deux, hein, c'est pas que d'une seule partie. Toi, de ton Et côté, justement, comment je pense tu vois que la pris, justement? Mmh. Au début, je pense que ça a été un peu un vrai questionnement et une vraie peur parce que, dans son esprit, lorsque j'allais arrêter la pilule, il y allait forcément avoir beaucoup plus de risques. Donc, il avait vraiment cette peur au départ de: oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je veux pas d'enfant, moi non plus, donc comment fait-on pour éviter les risques au maximum? Et du coup, ça a été, de longues discussions par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y ait des solutions alternatives, par rapport au fait que, moi, à terme, ce que je veux, c'est vraiment, connaître mon cycle. Je suis encore sur le chemin à ce sujet-là, mais ce que je veux véritablement, c'est connaître mon cycle, connaître, les différents signes, liés à mon cycle et pouvoir, me protéger de la meilleure manière qui soit en fonction de celui-ci. Et du coup, j'ai aussi voulu par l'arrêt de cette pilule, j'ai aussi eu cette volonté d'intégrer mon partenaire dans cette contraception. Parce que, jusqu'à présent, c'était moi qui avais la charge mentale de toute la contraception. C'était moi qui oubliais la contraception. Donc toute la charge était sur moi, toute, la peur aussi, le stress, les angoisses que ça pouvait engendrer étaient sur moi, uniquement sur moi et à terme, ça me pesait vraiment et j'avais cette volonté que si on se dirige vers quelque chose de nouveau, on soit tous les 2 intégrés et tous les 2 dans le cheminement pour connaître mon cycle et qu'éventuellement, on check, les signes tous les jours, on en discute beaucoup, on partage beaucoup à ce sujet-là, sur un sujet qui, jusqu'à présent, était quasiment géré que par moi, quoi. Donc au final, c'est vraiment beaucoup de positif par rapport à ça, parce que j'ai réussi aussi à intégrer mon partenaire dans quelque chose qui était très loin de lui jusque-là. Et je pense que même si c'était pas quelqu'un de malveillant, il y avait vraiment cette ignorance en fait de tout ce que moi je subissais au quotidien, le stress d'oublier, toujours le sentiment de tiens, je pars ce soir, il faut absolument que j'ai ma pilule dans mon sac. Et rien que ça au quotidien, même encore aujourd'hui, parfois je me dis tiens, il faut que j'y pense. Et en fait, non. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, puisque ça fait 7 ans. Donc forcément, c'est quelque chose de lourd à porter. Et je pense qu'il n'avait pas forcément conscience de cette charge, de cette lourdeur au quotidien. C'est sûr que moi, j'ai eu le cas avec pas mal de clientes que j'ai pu suivre sur l'arrêt de la pilule et comment c'est passé après avec leur conjoint. Il y a même eu un genre de renforcement de leur couple, parce que quand elles sont, alors souvent elles partent sur l'observation du cycle. Alors après, il y a différentes méthodes d'observation, mais comme tu l'as dit, elles incluent leur conjoint et les deux en fait observent les signaux et ajustent après leur comportement en fonction. Et la responsabilité, la charge mentale et la responsabilité sont vraiment partagées. Et ça devient une affaire de couple et pas une affaire personnelle, justement. Donc ça, Mm. je pense que c'est un point positif. C'est Ça demande un gros effectivement point positif, ouais. ouais, Mm. ça demande de l'expérience, ça demande voilà de s'y intéresser. Forcément, c'est peut-être un peu plus compliqué que de prendre une simple pilule, bien que voilà, comme tu l'as dit aussi, c'est pas forcément toujours simple parce que faut y penser et quand on l'oublie, c'est beaucoup de stress. Mais bon, si on avait appris aussi comment fonctionne notre cycle de manière beaucoup plus intuitive dès le plus jeune âge, ce serait aussi un automatisme, ça. Complètement. Complètement. Moi, je me demande en fait pourquoi j'ai ignoré mon cycle pendant autant de temps, pourquoi je m'y suis pas intéressée plus tôt, pourquoi j'ai pas observé mon corps plus tôt, observé mes pertes, observé mon corps, observé enfin tous ces signaux en fait qui font partie du quotidien, mais que enfin j'occultais totalement de ma vie, quoi. Mm. Alors du coup, une fois que tu as pris la décision d'arrêter la pilule, concrètement, comment tu t'y es prise? Quelles ont été les étapes que tu as mises en place, ton protocole d'arrêt de la pilule? Alors moi pas très bien parce que je suis très impulsive et j'ai juste, arrêté de la prendre comme ça seule sans me faire accompagner et c'est après 1 mois plus tard que je me suis rendu compte que j'aurais peut-être besoin d'un accompagnement et que du coup je me suis retournée vers, naturopathie et ostéopathie. Mais ouais, j'ai un peu pris, la décision, de manière impulsive et je le conseille
pas, même si, encore une fois, rien n'est grave. Mais je pense qu'on peut être beaucoup plus sereine et beaucoup plus soutenue si on prend les choses en amont. Et on en avait discuté d'ailleurs, toi et moi, lors de notre premier échange. Et je pense que si je m'étais posé la question avant et si je m'étais dit, tiens, je vais me faire accompagner en amont pour cet arrêt de la pilule, je me serais sentie beaucoup moins seule. Parce que je pense qu'on ressent aussi pas mal de solitude dans ce chemin-là. Parce que finalement, peu de gens dans mon entourage ont fait ces démarches-là. Et du coup, ouais, je pense que le meilleur moyen, si jamais il y avait vraiment un protocole, ce serait de se faire accompagner en amont par des professionnels, naturopathes, sages-femmes, pourquoi pas, des personnes qui peuvent nous accompagner dans ce chemin, quoi. Mais en fait, idéalement, déjà, il faudrait d'abord commencer par en parler à sa gynécologue quand on en a une. Je sais pas si tu l'as fait, mais c'est vrai que souvent, alors je veux pas jeter, la pierre contre les gynécologues et il y en a de plus en plus qui sont totalement ouvertes à tout ça. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, toutes les personnes que je peux rencontrer qui veulent arrêter la contraception, elles font face à un entourage médical, que ce soit médecin généraliste ou gynécologue, qui sont pas totalement ouverts à ça, qui sont plutôt dans la crainte et dans le refermement. Et alors que pour que ça se passe bien, il pourrait plutôt être le premier soutien, après le conjoint, on va dire, le premier soutien pour la femme qui veut changer en fait de voie tout simplement. Toi, c'est quelque chose que tu n'as pas ressenti auprès de ta gynéco. Je ne sais pas si tu as une gynéco, mais ou ton médecin. Alors, moi, ça faisait que quelques mois que j'habitais dans ma nouvelle ville et du coup, j'avais pas encore de gynéco. Par contre, j'avais trouvé une médecin généraliste qui avait des aptitudes gynéco, donc pose de stérilet, frottis, etc. Donc, elle avait toutes les aptitudes pour parler de ça. Sauf que quand je lui en ai parlé, j'ai senti qu'on n'allait pas être en phase, qu'elle était totalement contre l'arrêt de la pilule. Au contraire, elle voulait même me donner une pilule à 100% tous les jours pour arrêter mes règles au sujet de mes anémies. Ce que j'ai totalement refusé, puisque moi, j'étais dans une volonté de retourner vers le naturel. Et ne pas avoir de règles, pour moi, c'était vraiment le summum d'être en désaccord avec mon corps, d'être à l'encontre de mon corps au lieu d'être avec mon corps. Donc, j'ai totalement refusé ça. Et quand j'ai entendu son discours, je me suis juste éloignée de ce sujet-là avec elle. Donc, c'est vrai que je ne me suis pas sentie soutenue. Par contre, entre-temps, j'ai découvert un site qui s'appelle Gyn & Co, qui est un site de gynécologues et de sages-femmes féministes, donc très souvent qui sont trans-friendly, qui voilà, peuvent parler de tout sujet et qui sont beaucoup plus ouvertes. Donc très positif et du coup maintenant je me fais accompagner, mais c'était pas le cas au moment de l'arrêt de ma pilule, effectivement. Et ce qui est assez déroutant, c'est quand même cette envie d'arrêter absolument les règles et la menstruation chez la femme. Alors après, la femme anémie, effectivement, il y a d'autres manières de travailler sur l'anémie. Mais quand on repense en naturopathie, je ne sais pas si tu connais la notion d'émonctoire. Donc les organes qui sont les organes éliminateurs, émonctoires. les éliminateurs des toxines dans le corps. Donc on en a 5. On a le foie, les intestins, les poumons, la peau et les reins, mais la femme elle en a un autre qui est l'utérus et qui chaque mois en fait permet l'élimination des toxines. Donc ça veut dire qu'en fait, grosso modo, on bouche une voie d'élimination des toxines quand on empêche la femme d'avoir ses règles. Donc vu comme ça, déjà, c'est un peu, je trouve, un peu déroutant. On peut imaginer maintenant ce que ça peut impacter dans le corps. Et après, il y a toute la notion psychologique qui est très importante et il est important, effectivement, je pense, au-delà de se faire accompagner. Enfin, voilà, l'accompagnement, pour moi, il se fait sur 2 plans. Il se fait sur l'aspect psychologique et émotionnel, du soutien et même en termes d'émotion, parce que quand on arrête un moyen contraceptif, tu nous en parleras ce qui s'est passé pour toi, mais on peut avoir derrière, on peut redécouvrir certaines émotions qu'on n'avait pas. On redécouvre son cycle et sa nature cyclique, justement, qui est totalement naturelle, comme les saisons et comme la lune. Et donc ça peut faire peur, d'ailleurs. On peut se redécouvrir et on se dit « Oh là là, c'est qui ça? Où est-ce que je suis ?» Donc c'est important d'avoir un soutien comme ça. Et puis après, il y a aussi le soutien et la préparation du corps qui, lui, a besoin effectivement de se nettoyer, en fait, tout simplement. De se nettoyer, de se revitaliser, parce que la pilule, ça a des toxines, ça a empêché le travail des émonctoires correctement, ça a potentiellement, après ça dépend des personnes, mais amené certaines carences. Donc effectivement, si on veut derrière... bien vivre le post-pilule, c'est important effectivement aussi d'avoir cet accompagnement plus physique et organique, on va dire. Donc toi qui l'as arrêté de manière assez brutale, tu as commencé à te dire j'aimerais me faire accompagner, il s'est passé 1 mois. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce que tu as observé qui t'est dit, et tu t'es dit, bah, là, peut-être que là, j'ai vraiment besoin d'être accompagnée. Et comment s'est passé ton accompagnement? Alors moi, j'ai vécu 4 mois d'aménorrhée, du coup, en tout. Donc absence de règles. Et en fait, le premier mois, à peu près 28 jours après l'arrêt de la pilule, j'ai eu un syndrome prémenstruel qui n'a jamais abouti sur des règles. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Peut-être que je vais pas avoir mes règles en fait comme prévu. Moi, je m'attendais au mois de novembre, fin novembre, d'avoir mes règles normalement, avec un cycle à peu près normal. Et en fait, pas du tout. Quel syndrome tu Euh, as eu quand tu as dit que tu as eu du syndrome prémenstruel? Quel type de euh, symptômes que tu as vécu? je- Ballonnement, fringales, émotions fortes, etc. Donc j'ai de nouveau connu un petit syndrome prémenstruel que je ne connaissais plus depuis quelques années du coup. Et je trouvais ça très positif, mais à la fois du coup ça n'a jamais abouti. Donc là je me suis dit ok, je vais prendre rendez-vous chez une ostéopathe et avec une naturopathe. Et donc du coup là je me suis sentie déjà beaucoup plus accompagnée. Et j'ai vu, de par des dizaines de milliers de témoignages, que beaucoup de femmes mettaient longtemps avant de retrouver un cycle. Donc, je me suis pas inquiétée, mais mine de rien, même quand on ne veut pas s'inquiéter et qu'on voit que son corps a l'absence de règles, j'étais quand même, mine de rien, beaucoup stressée, beaucoup angoissée, beaucoup dans l'attente de qu'est-ce qui va se passer et comment je vais être, et si jamais ça dure 1 an, et si jamais ça dure 2 ans, et comment faire, etc. Puis, du coup, avec les accompagnements, ça a plus ou moins fonctionné, visiblement, vu que j'ai eu mes premières règles post-pilule au mois de février. Et depuis, je suis de nouveau dans un soit cycle long, soit aménorrhée de nouveau. Donc, je vais continuer de me faire accompagner tout simplement pour réguler ça. Et je pense que c'est juste une question de temps, de confiance, de patience. Et puis voilà, de régulation. Après 7 années de pilule, je me dis que c'est pas quelque chose qui est anodin non plus. Donc voilà. Bah, c'est sûr que c'est pas anodin, ça a beaucoup d'impact. Et en plus de ça, comme tu le dis, ça peut aussi pas mal choquer, notamment l'absence de règles. En fait, ça a beau être vécu comme enfin, on a beau se plaindre quand on a ces règles, quand on les a pas, eh bien, c'est un choc émotionnel aussi parce que finalement, c'est un signe de féminité et c'est un signe aussi finalement de bonne santé aussi. Alors, on peut très bien avoir ces règles, ne pas avoir la pleine santé, mais en tout cas, quand on les a pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça on peut se le dire. Et donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de remises en question par rapport à ça. Beaucoup de femmes qui sont en aménorrhée secondaire, soit parce que voilà, il y a un déséquilibre hormonal à cause de la pilule ou non, ou pour des troubles du comportement alimentaire d'ailleurs, eh bien, il y a un gros choc émotionnel. Elles se sentent désemparées, soit âgées, comme si elles étaient en ménopause, soit au contraire petites filles. Et ça impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup leur rapport aussi à leur féminité et à leur corps. Tout Donc, à fait. on a beau dire que les règles, c'est chiant, mais au final, quand on les a pas, eh ben, c'est chiant aussi. Et, Complètement. et du coup, toi, donc, t'as de nouveau encore un peu un déséquilibre, pas un déséquilibre hormonal, mais en tout cas des cycles qui sont pas réguliers. Effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais quelle a été l'approche finalement, de ton accompagnement, pardon, avec le naturopathe? Qu'est-ce que vous avez mis en place, si c'est pas trop indiscret? Hum, Alors, du coup, on a beaucoup travaillé sur l'alimentation. On a beaucoup travaillé sur des compléments alimentaires aussi. Je pourrais te faire la liste, clairement, je ne l'ai pas du tout en tête. Non, Mais on a travaillé sur le foie, on a travaillé sur le fait de privilégier certains aliments, donc des bons gras, des bons lipides, qui n'étaient pas forcément une grosse partie de mon alimentation jusque-là. De reprendre pas mal de protéines aussi, parce qu'on s'est rendu compte que dans mon alimentation, il y avait finalement peu de protéines. Donc voilà, ça a été un accompagnement comme ça, avec aussi des compléments alimentaires, du coup, pour soutenir le foie, pour permettre aussi la circulation sanguine, il me semble, parce que j'ai aussi syndrome de Raynaud, etc. Donc, on a travaillé sur tout ça. Et donc, voilà, globalement, ça a été ça. Par contre, moi, le problème, c'est que vu que j'ai un passé de troubles du comportement alimentaire, les restrictions quelconques dans mon alimentation ou comment dire, les Des règles règles, quelconques, les principes, ouais.
dans mon alimentation, c'est ça, Mmh. sont mal vécues par mon mental, tout simplement. Parce que moi, du moment que j'ai des règles dans mon alimentation, c'est quelque chose qui m'angoisse, qui m'obsède Mmh. très vite. Et très vite, j'ai une relation un peu malsaine avec mon corps, mon alimentation, etc. Donc, j'ai préféré être très souple avec les conseils de la naturopathe à ce sujet-là pour m'éviter des misères, pour m'éviter des galères que j'ai déjà vécues il y a maintenant 3 ans et dans lesquelles j'ai pas envie de retomber. Donc, je préfère prendre le temps et être flexible avec moi et écouter des conseils tout en prenant de la distance et tout en écoutant mon corps et tout en me disant, ok, je vais rester sur une flexibilité générale et une notion d'amour envers moi et d'acceptation de moi, plutôt que d'être dans je prends ces conseils au strict du terme, au sens strict du terme, tout en ayant ces angoisses, ces obsessions qui en découlent, quoi. Mmh. Donc je pense que ça, c'est vraiment hyper personnel et lié à moi, personnellement, mon passé, de troubles du comportement alimentaire, de compulsion alimentaire, de boulimie. Donc voilà, clairement, c'est pas quelque chose que j'écoute au sens strict du terme, du coup. C'est fondamental ce que tu dis, effectivement. Il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui nous connaissons le mieux. Et même, voilà, même le meilleur des thérapeutes vous connaîtra pas aussi bien que vous. Vous connaissez. Et donc, c'est important derrière de venir s'approprier les conseils et de savoir aussi quel est son terrain faible. C'est bien d'écouter parce que effectivement, je pense que la naturopathe que tu as pu suivre et que tu suis, elle met en exergue potentiellement certaines carences, c'est un terrain peut-être affaibli sur certains aspects et c'est important de travailler dessus. Par contre, toi, tu sais tu connais ton histoire et tu connais aussi ton point faible qui peut derrière engendrer une rechute dans des troubles du comportement alimentaire. Et ça, elle peut pas trop le savoir. Et par contre, moi, je rencontre beaucoup de femmes, justement, dans mes accompagnements, et j'en étais une également, qui souhaitent arrêter la pilule ou qui ont arrêté la pilule, mais qui ont aussi vécu des troubles de comportement alimentaire. Bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est assez lié. Et la chose que l'on prend pas forcément, dont on prend pas conscience, c'est que, ça, c'est ma question, c'est quand tu as eu, toi, ton trouble de comportement alimentaire, est-ce que tu as perdu tes règles? Est-ce que tu as subi une aménorrhée secondaire? Non, j'en ai pas vécu et D'accord. tu sais que c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête depuis que j'ai arrêté la pilule, de me dire très certainement que j'ai fait subir des choses à mon corps que la pilule a cachées à l'instant Ouais. T et que mon corps aujourd'hui me révèle, parce que forcément, j'ai eu des troubles du comportement hyper sévères pendant presque 3 ans, notamment une année qui a été très, très, très sévère avec des vomissements tous les jours, voire même plusieurs vomissements par jour. Donc j'ai pas eu, d'aménorrhée à ce moment-là, mais très certainement que si j'avais été, hors pilule et hors contraception hormonale, j'aurais eu une aménorrhée et très certainement que ça l'a caché. Même si dans des cas très sévères de troubles du comportement alimentaire, c'est possible de perdre, ses règles sous pilule, mais moi, en tout cas, ça s'est pas passé et très certainement que c'est aussi des répercussions de ça que j'ai aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pense et ce que émotionnellement j'ai aussi en tête, quoi. Mmh. Bah oui, effectivement, c'est souvent ce qui se passe et en fait, on le perçoit pas parce que la pilule le cache, mais généralement, de toute façon, le corps est très bien fait, hein, il ressent son énergie là où c'est nécessaire et il squeeze les règles assez rapidement, que ce soit parce qu'il y a un manque nutritionnel ou aussi pour l'aspect psychologique et souvent dans les troubles du comportement alimentaire, ce sont les deux qui rentrent en jeu. Mais Complètement. dans certains cas, effectivement, malgré la contraception, on perd quand même les règles. Mais dans beaucoup de cas aussi, les jeunes filles ne perdent pas leurs règles parce elles sont sous hormones de synthèse. Donc, elles ont artificiellement des règles. Il faut savoir, on l'a pas dit, mais la prise de pilule, en fait, endort tout le cycle hormonal de la femme. Et en fait, c'est un faux cycle que l'on a. Les règles, ce sont des fausses règles. Quand on a nos règles, en fait, c'est parce qu'on arrête la pilule pendant 7 jours. Et à la base, la première pilule qui a été créée, en fait, ne provoquait pas de règles. Mais par contre, comme beaucoup de femmes étaient déboussolées par cette absence de règles, ils ont reconçu notre pilule, la pilule combinée, pour permettre justement d'avoir ces règles et que l'aspect psychologique de la femme soit plus respecté, on va dire. Mais tout ça pour dire que beaucoup d'aménorrhées secondaires dues à des troubles du comportement alimentaire sont cachées par la pilule. Ce qui fait qu'après, ces femmes-là qui décident d'arrêter la pilule et qu'elles n'ont pas leurs règles, potentiellement, c'est peut-être dû à un arrêt de pilule, parce que le corps a besoin de redémarrer, mais potentiellement aussi parce qu'elles sont en aménorrhée secondaire depuis pas seulement 2 mois, mais depuis peut-être des années, en fait, et qu'elles ne le savaient pas. Mmh. Et forcément, là, derrière, Totalement.
la rémission, on va dire, est beaucoup plus longue parce que le corps a été impacté de manière beaucoup plus longue. Et c'est pas que nutritionnel, hein, parce que beaucoup de femmes reprennent du poids, ne sont plus forcément en carence en termes de bilan sanguin, etc. Mais tout dans la tête, ou en tout cas le corps et les organes ont aussi imprimé des choses. Et ils ont besoin aussi de reprendre, de se rendre compte par eux-mêmes que ça va beaucoup mieux. Et ça peut prendre du temps. C'est ça. Et ce que tu disais également sur le fait que ça peut prendre du temps, toi, ou le fait que aujourd'hui ce soit pas complètement régulier, ça peut aussi te provoquer derrière, peut-être en tâche de fond, un certain stress. Et comme les émotions, le stress, notamment le cortisol, impactent énormément la sécrétion des hormones par l'hypophyse, enfin en tout cas le cerveau, l'hypothalamus, et d'ailleurs ça peut aussi engendrer une absence de règles qui elle-même tangente du stress. En tout cas, c'est un cercle vicieux qui est en train de qui se met en place. Donc, c'est aussi important, au-delà de travailler effectivement sur l'aspect très corporel et nutritionnel, d'avoir aussi un certain lâcher-prise sur absolument retrouver ses règles, parce qu'en fait, on se met une pression qui engendre et qui vient alimenter cette absence de règles, justement. Alors, je ne sais pas si c'est très clair tout ce que j'ai dit, mais en tout cas, tout ça, c'est un cercle vicieux. Il faut réussir à le briser au bout d'un moment. Si. C'est très clair parce que c'est exactement ce que j'ai vécu les 4 premiers mois. J'avais que ça en tête. J'étais en permanence en train de lire du contenu là-dessus. Je me suis inscrite à plein de newsletters à ce sujet. J'ai acheté des bouquins, etc. Et en fait, c'est le jour où j'ai commencé à lâcher prise par rapport à ça que j'ai eu mes premières règles post-pilule. Et aujourd'hui, c'est même plus une question. Je me dis juste que ça ira et que je fais confiance à mon corps et que ça reviendra. Parce que je me suis vraiment rendu compte que cette pression-là, j'ai pas envie de la revivre et j'ai pas envie de faire subir ça à mon corps. Il subit déjà suffisamment. Il est déjà suffisamment fatigué par justement cette reprise de contrôle qui doit mettre en place en ce moment, sans en plus que je lui ajoute du stress, sans en plus que je lui ajoute des angoisses ou des doutes. Je sais que tout ira bien et je pense que vraiment, si j'avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui arrête la pilule aujourd'hui, c'est de se foutre un peu la paix, quoi, et d'arrêter de toujours trouver la dernière solution qui va faire retrouver ses règles ou qui va stopper les symptômes d'effet de rebond, etc. C'est pas grave, en fait, si on a de nouveau de l'acné, même si bien sûr ça peut être traité par justement de la naturopathie ou d'autres accompagnants. Mais je pense qu'il y a un gros travail de lâcher prise, exactement comme tu dis. C'est un gros travail de ok, je m'en remets à la confiance en mon corps, quoi. Je m'en remets si je suis accompagnée par les bons professionnels, il n'y a pas de souci, tout ira bien. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps? Quand tu as eu ces premières règles, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en toi? Ces premières règles post-arrêt pilule? J'ai fait une énorme danse de la joie. Non, j'étais très heureuse et puis très reconnaissante envers mon corps. Très, très reconnaissante envers mon corps parce que c'est un véhicule merveilleux, quoi, et parce que j'ai d'autant plus conscience de ce que je lui ai fait subir pendant toutes ces années de haine. Et justement, c'est aussi pour ça que j'accompagne les femmes à s'aimer aujourd'hui. C'est parce que je sais à quel point on peut se faire du mal, je sais à quel point on peut être dur envers soi et que c'est trop important de se faire confiance, de s'aimer, de prendre soin de son corps. Et aujourd'hui, je me reconnecte beaucoup à mon corps. J'ai justement l'œuf de Yoni, c'était pas anodin aussi que je parle de ça en début de podcast, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me reconnecter à moi. Je fais aussi beaucoup de danse intuitive, totalement intuitive depuis le mois de janvier. Et c'est vraiment des choses qui me permettent de lâcher prise, de me reconnecter à moi, d'apprécier ma féminité aussi. Et ces deux pratiques, pour moi, elles sont hyper puissantes justement pour cette reconnexion à ma féminité, quoi. Et c'est exactement ce que je souhaite. C'est exactement l'aventure dans laquelle j'ai voulu me lancer en arrêtant la pilule. C'était me reconnecter à moi, me reconnecter à mon corps et me réapproprier cette féminité-là. Exactement, c'est vraiment je trouve l'objectif en fait majeur, c'est ça, c'est de retrouver son corps de femme en fait. Au-delà de le côté santé, c'est vraiment d'apprendre à se connaître en fait, tout simplement, parce que comme on le disait, on fait les choses machinalement et en fait on se rend compte qu'on ne se connaît pas vraiment, pas du tout. Totalement. Même. Pour moi, c'était l'objectif principal en fait aussi de l'arrêt de la pilule, c'était comment je suis sans ces hormones. À quoi je ressemble? Est-ce que j'ai 10 kilos de plus? Est-ce que j'ai 10 kilos de moins?
Est-ce que j'ai autant d'émotions fortes? Est-ce que j'ai autant de phases de déprime? Est-ce que je suis comme ça, en fait, sans ces hormones? Comment je suis? Parce que les hormones impactent non seulement notre aspect physique, notre santé physique, mais aussi nos émotions, nos humeurs. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, ça fait des années que je ne me connais plus. Et donc, l'objectif principal, c'était uniquement me connaître, quoi. Me connaître sans ces hormones-là. Et aujourd'hui, après quelques mois d'arrêt, est-ce que tu as mis en place une observation particulière de ton cycle? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Par rapport à ma contraception, du coup? Oui, ta contraception, oui, tout à fait. Alors du coup, aujourd'hui, j'utilise des préservatifs, parce que pour moi, c'était la chose la plus safe dans un premier temps, en sachant que j'ai pas encore des cycles réguliers. Pour moi, c'était assez risqué et j'ai un profil, très paranoïaque aussi, donc je préfère toujours éviter du stress et de l'angoisse. Donc c'est vraiment la contraception que j'ai choisie pour le moment, mais j'apprends à observer mes signaux, observer mes pertes, observer ma température. Je tiens des journaux, je tiens des carnets qui me permettent d'observer tout ça. Et en fait, je trouve ça chouette. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est beau aussi de savoir un peu comment notre corps est impacté par le cycle. Encore aujourd'hui, c'est de l'expérimental. Et je pense que j'attendrai vraiment d'avoir au moins 1 an d'expérimentation, de connaissance de moi, de tout ça, pour vraiment me fier à mes signaux, me fier à mon cycle, pour pouvoir éventuellement réenlever les préservatifs pendant les périodes du mois qui sont safe, ce genre de choses. Mais pour le moment, c'est vraiment uniquement mécanique, quoi, avec les préservatifs. Il faut du temps avant de comprendre comment on fonctionne et de récupérer un peu de régularité aussi, de toute façon. Je ne sais pas si tu connais le mandala lunaire. Oui, 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 j'ai vu Ouais. ça, j'en ai imprimé. Ouais, c'est un moyen que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps finalement. J'ai fait moi-même une consultation en Ayurveda et j'ai Trop découvert chouette. le mandala lunaire à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, de se raccrocher au cycle lunaire, je trouve ça de manière symbolique, je trouve ça beau en fait. Alors des Mm. fois, il y a des femmes qui sont complètement en phase avec le cycle lunaire, d'autres pas du tout. Mais en tout cas, ça donne quand on connaît pas son cycle aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, finalement, ne connaissent pas leur cycle. Si elles n'ont pas de règles, elles savent pas où elles en sont. Et donc, ça met un point de départ et après, ça permet d'enclencher un peu la démarche. Et après, au bout de différents mandalas lunaires, on peut commencer éventuellement à faire des corrélations et à mieux connaître sa nature cyclique, justement. Trop chouette. Trop, trop chouette. Quels ont été, alors on arrive bientôt à la fin du podcast, tu as déjà donné un conseil, mais si tu devais, alors peut-être trois conseils à partager à nos auditrices en lien avec ta propre expérience de la pilule contraceptive, du coup, la contraception hormonale, tu leur dirais quoi? La première chose, moi, ce serait de se faire accompagner. De se faire accompagner pour ne pas se sentir seule dans le cheminement, pour se faire accompagner par des professionnels qui connaissent mieux le sujet que nous, qui peuvent nous apprendre beaucoup sur nos cycles, beaucoup sur qu'est-ce qui impacte quoi. Et notamment, moi, la naturopathie, pour moi, c'est un must-have. Enfin, vraiment, il faut pas l'oublier, en fait. Après, l'ostéopathie m'a beaucoup aidée aussi. J'ai une ostéopathe qui est vraiment géniale, qui travaille sur du crânien et qui m'a beaucoup aidée aussi à ce niveau-là. Après, je dirais de ne pas trop en faire, de ne pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, mais de ne pas trop chercher la solution, de ne pas trop se renseigner sur le sujet, de ne pas, si on a des perfectionnistes comme moi et des paranoïaques comme moi, de pas tomber dans la paranoïa, de pas tomber dans la peur de mon corps ne retrouvera jamais son état initial. C'est ok, ça prend du temps. Et le dernier conseil, justement, ce serait de prendre patience, quoi. Prendre patience et faire confiance à son corps. Mm. Alors, en termes d'accompagnement, si je peux me permettre aussi pour rajouter, il y a aussi, comme je disais, l'Ayurveda qui peut être aussi intéressant. Il y a des personnes peut-être qui sont plus attirées par la médecine ayurvédique. Donc, ça peut, en fonction aussi des thérapeutes qui sont plus ou moins spécialisés dans le bien-être féminin, ça peut être aussi une bonne aide. Toutes les approches aussi autour de la kinésiologie pour l'aspect plus émotionnel, vu que souvent, il y a des blocages émotionnels qui sont là, ça peut être aussi intéressant. Comme l'ostéopathie, ça vient débloquer des choses en fait qui peuvent derrière engendrer un meilleur cycle, en tout cas un rééquilibrage du cycle plus régulier, plus rapide.
Tout à fait. Et puis, sage-femme, gynéco, Bien sûr, si ce sont des personnes bien qui sûr. nous écoutent, Oui, oui. qui prennent en compte, nos sensations, nos émotions et nos envies. Clairement, si on peut se faire accompagner, comme je disais avec le site, Gynenco, Ouais. qui peut vraiment être utile, à ce sujet-là, ça peut être chouette. Ok, je mettrai le lien du coup de ce site-là. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes, pas mal de femmes. Est-ce que justement tu as tu as dit que tu t'es beaucoup renseigné. Est-ce que tu as des lectures, des vidéos, des podcasts coup de cœur par rapport à ce sujet-là qui toi t'ont beaucoup aidé, que tu aimerais conseiller à nos auditrices? Ce seraient lesquels? Alors moi, j'ai découvert un blog qui est très, très chouette à ce sujet-là, qui s'appelle Ma vie après. Et qui justement relate des témoignages sur l'arrêt de la pilule. Et c'est vraiment dédié uniquement à ça. Justement, il est tenu par une coach et une naturopathe qui font des articles au sujet de l'aménorrhée, comment se faire accompagner dans ce passage-là, ne pas stresser, des méditations. Enfin, elles sont assez chouettes. Et ensuite, j'ai acheté ce bouquin que j'avais préparé justement là, qui s'appelle Cycle féminin et contraception naturelle. Alors, on n'aura pas l'image sur le podcast, mais c'est écrit justement avec la participation du blog Ma vie après. Donc, hyper enrichissant, hyper chouette. Je ne l'ai pas encore hyper feuilleté, justement, lié à cette notion de lâcher prise, et que j'ai pas envie de me stresser par rapport à ça. Mais ça peut être un bon moyen de se reconnecter justement à son cycle et de comprendre comment on peut se protéger naturellement. Ouais. Ok, super. Bah, je mettrai tous ces liens du coup dans le podcast, enfin dans l'épisode, l'article lié au podcast et dans la description du podcast. Merci. Parfait, super. Et je rajouterai aussi, je pense que j'ai 2 autres ressources qui pourraient être intéressantes, que je m'en souvienne. C'est Lune rouge, je crois, de Miranda Gray, qui est intéressant, que j'aime beaucoup, ce livre-là. Je ne sais plus exactement ce titre-là, mais en tout cas, je ne sais pas si tu le connais, ce livre-là. Non, ça me dit rien du tout. Il est super bien fait. Je le mettrai aussi en lien. En tout cas, je te le conseille vivement. Après, quand si tu en as l'envie et le temps plus tard. Super, génial. Merci beaucoup. Dernière question, signature du podcast. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Pour moi, ça veut dire s'écouter davantage, être dans l'amour envers soi, prendre soin de soi et ne plus se négliger au quotidien, ne plus se faire passer après le reste. Super. Merci beaucoup Myriam d'avoir passé ce temps en ma compagnie, surtout en pleine soirée, parce qu'on enregistre, c'est l'heure du dîner bientôt, l'heure du souper. Tout à fait. Merci vraiment d'avoir pris le temps de partager ton expérience plutôt intime quand même. Donc merci, je pense que ça va en aider beaucoup d'entre nous. Je le souhaite. Merci à toi pour ton invitation. Bah écoute, avec grand plaisir pour d'autres sujets que tu veux peut-être plus tard, quand tu auras peut-être aussi toi fait le bilan au bout d'1 an de ton arrêt de pilule. Je serais ravie de pouvoir te réinviter sur le podcast pour faire un suivi. On se donne rendez-vous dans 1 an alors. Comme Patrick Bruel disait, mais pas dans 10 ans, mais dans 1 an. Oui, on va éviter dans 10 ans. Bon, je te souhaite une très belle continuation et je te dis à bientôt. Merci Alexandra. Merci pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Myriam vous aidera à y voir plus clair, à vous rassurer aussi sur la manière dont vous pourriez vivre votre vie de femme sans pilule ou sans contraception hormonale. Bien entendu, je ne vous obligerai en aucun cas à l'arrêter si tel est votre désir profond, mais juste à vous poser la question comme a pu le faire Myriam sur son chemin de vie. Et je vous rappelle également que je peux vous aider soit au travers d'accompagnements individuels, soit au travers du podcast Libère-toi sereinement de la pilule contraceptive que j'ai spécialement conçu pour cela. Enfin, vous pouvez également aller écouter ou réécouter le précédent épisode que j'ai enregistré au sujet de la pilule contraceptive, à savoir l'épisode numéro 28. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à moi ou à Myriam. Comme d'habitude, je remettrai toutes ces informations sur l'article lié à cet épisode disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode.
Et pour terminer, si le sujet du jour vous a plu, vous a interpellé, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager sur Instagram en story en faisant une copie d'écran de l'épisode et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant Myriam @lavamyriam pour que nous puissions vous repartager en retour. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!